L'homme le plus riche du monde, afin de tester le caractère de sa future belle-fille, s'est délibérément déguisé en personne handicapée et est allé séjourner dans la maison de retraite dirigée par cette dernière. À peine arrivé à l'entrée, il a vu un de ses anciens camarades de classe se faire maltraiter. Ne pouvant tolérer cette scène, il est intervenu en disant quelques mots, mais il s'est retrouvé giflé par sa future belle-fille. À ce moment-là, celle-ci ne savait pas que cet homme était en réalité son futur beau-père. Elle a pris deux autres personnes, habillées de manière flamboyante, pour ses futurs beaux-parents. Afin de réussir à entrer dans cette riche famille et de gagner leur faveur, la femme a commencé à insulter l'homme sans discernement, ignorant la vérité. Même après avoir vu que l'ancien camarade avait été réellement agressé par le couple sur les enregistrements des caméras de surveillance, elle a choisi de briser la tablette pour détruire les preuves. Les employés à la réception, craignant de se mettre à dos la directrice de l'établissement, ont non seulement affirmé ne rien avoir vu, mais ont également accusé l'ancien camarade de l'homme d'avoir initié l'agression. C'est alors que la femme a reçu un message de son fiancé. Elle a immédiatement pris une photo et l'a envoyée en disant « Papa s'amuse beaucoup ici ». Le fiancé, voyant la photo de son père en arrière-plan, a cru à tort qu'il s'était déjà reconnu et a donc confié son père à sa fiancée en toute tranquillité. Ensuite, la femme s'est retournée, décidée à donner une leçon à l'homme pour apaiser ses beaux-parents. Rapidement, ils ont été emmenés dans une pièce sombre. L'ancien camarade de l'homme, ayant passé une année dans cette maison de retraite, savait naturellement ce qui allait se passer. Il tomba immédiatement à genoux, suppliant la femme de l'épargner, tout en promettant sans cesse qu'il ne commettrait plus d'erreur. C'est alors que l'homme réalisa que cette maison de retraite, qui prétendait s'occuper des personnes âgées, n'était en réalité qu'un enfer où les résidents étaient maltraités. Il déclara qu'il devait absolument sortir pour les dénoncer. Mais à peine avait-il fini de parler que deux soignants s'avancèrent et, sans un mot, le poussèrent violemment au sol.